Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ONU Magazine, le programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire de ce magazine, la communauté internationale veut parler d'une seule voix sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tel est le message délivré le vendredi 6 septembre dernier à Goma par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Mary Robinson était en visite dans le chef-lieu du Nord Kivu en compagnie des envoyés spéciaux des États-Unis d'Amérique et de l'Union africaine ainsi que du coordinateur principal de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Autre chose, retombée du dernier sommet de la CIRGL à Kampala. Les chefs d'État de la région ont décidé d'intégrer la MONUSCO dans le mécanisme conjoint des vérifications de frontières. Venons-en au détail à présent. Désormais, la communauté internationale parlera d'une seule et même voix en soutien des efforts régionaux, des efforts des Congolais et du président Kabila pour amener une paix durable dans la partie est de la RDC. En témoigne la déclaration faite à Goma par l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans les Grands Lacs, Mary Robinson, en compagnie des envoyés spéciaux des États-Unis et de l'Union africaine, ainsi que du coordinateur principal de l'Union européenne. Ensemble, ils ont salué la position des chefs d'État de la CIRGL sur la crise à l'est de la RDC et leur décision en faveur de la reprise du dialogue de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23 et sa conclusion dans les 15 jours qui suivent. Puis nous sommes allés au sommet à Kampala où les chefs d'État ont décidé qu'il faut essayer une fois de plus pour un temps très court pour parler de Kampala. J'avais insisté sur le part de nous cinq, sur le part de la communauté internationale. Il ne faut pas faire des erreurs du passé. Alors, il ne faut pas que les gens qui ont fait des crimes mauvais jouent un rôle. Il ne faut pas l'amnistie pour les gens qui ont fait des crimes. Il ne faut pas qu'on les intègre maintenant, ou bien dans l'armée, ou bien au niveau politique. Et ça, c'est la position de nous cinq. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Kampala ont pris un certain nombre de décisions sur le dossier congolais, parmi lesquelles celle d'intégrer la MONUSCO dans le mécanisme conjoint des vérifications des frontières élargi à d'autres pays de la CIRGL. Décision du reste saluée par Martin Kobler, chef de la MONUSCO, qui était en délégation des envoyés spéciaux. Laissez-moi mentionner de Kampala une seule chose. C'est que les chefs d'État, ils ont décidé que la MONUSCO sera partie du mécanisme de vérification pour faire le mécanisme de vérification plus efficace. Nous sommes membres à partir de maintenant dans le mécanisme de vérification, je crois. C'est un instrument très important pour rétablir la confiance entre les pays voisins ici, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et j'espère bien que ce mécanisme de vérification pourrait développer dans le temps, être plus vite, être plus efficace. Le mécanisme conjoint de vérification de frontières a été institué en septembre 2012 et il a été constitué jusque-là des délégués des pays membres de la CIRGL dans le but de renforcer la vérification entre les frontières de la RDC et le Rwanda. Profitant de leur passage à Goma, Mary Robinson et les envoyés spéciaux ont visité les déplacés du camp Mugunga 3. Cette visite leur a permis de s'imprégner des conditions de vie dans le camp, de rencontrer les représentants des déplacés et d'échanger avec certains membres des organisations humanitaires qui leur apportent assistance. De son côté, Madame Flavia Pantieri, la haut-commissaire adjoint aux droits de l'homme, a achevé une visite de 7 jours en RDC, soit du 22 au 28 août 2013. Avant de quitter la RDC, elle a rencontré la presse au quartier général de la MONUSCO pour livrer ses conclusions de sa visite et ses observations après avoir visité la province orientale et le Nord Kivu. Elle s'est dite préoccupée par les attaques armées des rebelles du M23 contre la population civile de Goma et dénonce la dégradation perpétuelle de la situation humanitaire dans le Nord Kivu et en Ituri. Elle a condamné fermement les multiples violences sexuelles commises par les groupes armés, les forces de l'ordre et les civils. Par contre, elle a salué tous les efforts consentis par le gouvernement congolais pour lutter contre l'impunité et améliorer les conditions carcérales en RDC.
Elle a également lancé un appel aux autorités congolaises de mettre tout en œuvre pour améliorer la situation de droits de l'homme dans l'est du pays. Mais pour quelle raison a-t-elle choisi la RDC pour effectuer sa première visite officielle sur terrain? Et ma première visite officielle sur le terrain a été le Congo. C'était une décision très consciente, très intentionnelle, et ça en partie bien sûr en raison de la situation qui est difficile pour les droits humains ici dans le pays, mais aussi avec le but de rappeler l'engagement de mon organisation à coopérer avec les autorités, avec le peuple congolais, et relever les défis qui existent encore toujours dans ce domaine. Il n'est pas question d'établir une zone tampon entre les positions occupées par les FARDC et celles sous contrôle des rebelles du M23. Par contre, le Conseil de sécurité de l'ONU a toujours insisté sur l'intégrité du territoire congolais. Le porte-parole de la MONUSCO a fixé l'opinion sur cette question. C'était ce mercredi 11 septembre au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne. Suivez Manoj Mounoubaye. Je pense que si vous lisez toutes les résolutions qui ont été prises sur la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité a toujours réaffirmé l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo et l'autorité de l'État sur toute l'étendue de ce pays. Il n'est donc pas question de créer une zone tampon. Le Conseil de sécurité a été clair. Le M23 doit se désarmer, doit s'autodissoudre, doit intégrer un processus pour une paix durable en République démocratique du Congo. Un téléspectateur interroge la MONUSCO. Pourquoi, après avoir enregistré tant de succès dans l'opération contre l'M23 à Kibati, cette opération s'est subitement arrêtée? Une victoire militaire ne règle pas les questions politiques. Mais une victoire militaire crée les conditions pour que les politiques s'assoient autour d'une table, engagent des discussions et des négociations. C'est ce que l'action des FARDC et de la MONUSCO sur le terrain a permis. Aujourd'hui, il y a des négociations politiques en place et nous espérons que ces négociations vont déboucher sur une paix durable pour l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la fin de cette émission ONU Magazine. Merci à vous tous qui avez suivi. Je vous dis à la semaine prochaine.